Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai la voix un petit peu cassée parce que vous êtes les premières personnes à qui je parle aujourd'hui. Du coup dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire un petit book haul. Je crois que le dernier date octobre, novembre, quelque chose comme ça. Possible que j'ai oublié des livres. En fait j'avais trop peur qu'il soit dans le dernier book haul et j'ai eu la flemme de le revisionner. Clairement on va pas se les cacher. Du coup là j'ai une petite pile. J'ai pas compté mais il y en a une petite dizaine je pense. Il y a du SP, il y a de l'achat, il y a du don tout simplement. Et du coup je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc je pense que ça va être une petite vidéo chill tranquillou. Mais voilà, c'est parti pour le book haul. Pour le premier livre, je vais vous présenter Turbo Ciné, Avis des chiens de Turbo Gros et Popézy et c'est publié aux éditions Lapin. C'est une de mes collègues qui me l'a donné parce que je crois qu'elle l'a en double. Et en fait c'est une petite, un petit livre bande dessinée qui reprend des scènes cultes de films et le but c'est un peu de retrouver les films auxquelles appartiennent ces scènes qui sont des parodies des vrais films. Voilà, je suis pas une grande cinéphile mais j'ai vu quand même des films forcément. On va bien voir si j'arrive à deviner certains films. J'ai peur d'être très inculte en lisant ce livre, je l'ai pas encore lu mais elle me l'a super bien vendu. Donc, et puis c'est hyper chill donc ça va se lire très vite. Et puis je suis pas obligée de lire tout d'un coup vu que c'est une planche, une scène d'un film. Donc ça devrait être plutôt cool. J'ai pas du tout trié qui est SP, qui est SKHA et tout, je prends au pif dans ma pile, clairement. Et du coup je vais vous présenter Easy Nobody d'Anne Noyer, publié dans la collection Echo des éditions électrogènes. Du coup c'est un livre dont je vous ai parlé dans mon update lecture du mois de février, parce que directement acheté, directement lu, directement adoré. Je suis fan de la couverture, vous me connaissez, je suis fan de la maison d'édition Gulfstream. Et c'était une très bonne lecture, je vous réfère à mon update lecture si vous voulez avoir mon avis complet sur ce livre. Dans le même update lecture, je vais vous parler de Start Game Ma vie est un jeu écrit par Christine Sava et illustré par Miss Patty, qui est un petit jeunesse publié chez Manière Jeunesse. Donc ici c'est l'épreuve non corrigée, c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé et je la remercie. Je l'ai déjà lu, donc exactement dans le même update lecture que le livre précédent. J'avais beaucoup aimé, voilà. Dans l'update lecture d'avant, donc celui de janvier, je vous avais présenté Dulce de Leche de Mireille Bory, publié chez Gulfstream, mais cette fois-ci dans leur collection électrogène avec la tranche de couleur, la fameuse collection. Il y a aussi par la maison d'édition que je remercie. C'est un sujet que j'avais pas l'habitude de lire et j'étais très surprise et très contente de lire ce livre. Mais c'est un book haul, ce n'est pas un update lecture. Pareil, je vous réfère à mon update lecture qui parle de ce livre si vous voulez plus amples informations. Le même update lecture que le livre précédent, c'est aussi un service de presse, cette fois-ci envoyé par les éditions Syros. C'est Ethan et Orion, écrit par Sylvie Alouche et c'est dans la collection Ose de chez Syros. C'est un petit jeunesse hyper mignon que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Donc pareil dans l'update lecture du mois de janvier, qui m'a beaucoup fait penser à L'œil du loup de Daniel Penna, qui est mon livre jeunesse référence. Donc autant vous dire que j'ai adoré celui-ci. Et voilà, petit jeunesse, vraiment trop cool. Celui-ci je vous l'ai présenté dans mon... Je vous l'ai présenté déjà ou pas? Je crois que oui, hein. Je l'ai lu en février ou début mars? Non, je l'ai lu en février. C'est Elle, le premier tome, la nouvelle, potentiellement au pluriel. C'est illustré par Aveline Stockard et écrit par Kit Toussaint et c'est publié aux éditions du Lombard. J'adore cette BD. En ce moment, je lis beaucoup de BD. En fait, je me fais un rendez-vous samedi soir dans mon bain, une BD. Chose que j'ai pas fait ce week-end mais c'est pas grave. Du coup cette BD c'est celle qui a inauguré ce rendez-vous et c'était juste un pur délice. J'ai trop hâte de lire la suite, on l'a tout acheté ou lu ou emprunté dans la librairie où je travaille et c'est un coup de cœur pour tout le monde et vraiment c'est une super BD. Voilà, achetez-la aussi comme moi. Présentez-la dans vos book hauls. On reste dans de la BD mais cette fois-ci vous n'avez pas encore eu mon update lecture dessus, vous l'aurez normalement la semaine prochaine si c'est la vidéo de la semaine prochaine. C'est Les Aventuriers d'Alduin et Lena, le tome 1, Les Guerriers des Glaces. Alors je crois que ça doit être écrit par Legendre et scénarisé par Possetta et Baldari. En fait c'est d'après un roman d'Estelle Faye et c'est publié chez Jungle. J'adore la couverture, j'ai eu un coup de cœur sur la couverture au travail en rangeant le magasin tout simplement, comme je m'intéresse un peu aux BD en ce moment. Et j'ai vu les planches à l'intérieur qui sont absolument sublimes, j'ai craqué, j'ai déjà lu. Vous aurez mon avis la semaine prochaine. Non, en vrai j'ai adoré.
On va passer à un autre don, un livre que je voulais depuis sa sortie, que j'avais jamais pris le temps d'acheter. J'avais adoré le précédent livre de l'autrice que j'avais gagné à un concours. Et du coup c'est pareil pour Percy d'Angie Thomas, publié aux éditions Nathan. Moi là j'ai l'épreuve non corrigée parce qu'en fait c'est ma collègue qui me l'a donné parce que elle voulait faire un peu de tri dans sa bibliothèque et ça faisait partie des SP qu'elle avait reçu mais qu'au final elle n'a jamais lu, et quand elle me l'a montré, sachant que je veux lire ce livre depuis sa sortie, donc ça doit faire 2-3 ans au moins. Du coup quand j'ai vu, j'ai fait je le veux, donne-le-moi, je vais te l'arracher des mains, je te menace de me le donner. Et du coup je l'ai récupéré, j'ai trop hâte de le lire. C'est une autrice que j'avais énormément aimé découvrir dans The Hate You Give, et là la thématique me parle beaucoup parce que c'est une jeune fille qui souhaite s'illustrer dans le rap, qui est un genre musical que j'écoute beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai un peu spammé avec ça il y a quelques jours. Une grande bookstagrammeuse française va publier un livre le mois prochain dans une maison d'édition française extrêmement connue aussi en termes de littérature adolescente et young adulte. Cette histoire avait été précédemment publiée sur... J'essaie de vous teaser, alors vous avez tous compris de quel livre je parle. Hein. Cette histoire avait été précédemment publiée sur Wattpad, je l'avais lu. Je l'avais adoré, j'avais laissé des commentaires. L'autrice m'a contactée il y a quelques semaines pour savoir si je voulais recevoir son livre de sa part et de la part de la maison d'édition. Son message était trop drôle, genre excusez, je suis désolée de te déranger, tu veux m'envoyer ton bouquin que j'ai adoré sur Wattpad? Ne sois pas désolée, tu me déranges pas. Du coup j'avais beaucoup rigolé. Du coup je n'ai pas reçu uniquement le livre mais bien la box service de presse en entier que tout le monde a reçu, et ça j'étais genre trop contente parce qu'en plus et les goodies ils sont trop cool. Et du coup c'est la carte des confins de Marie Replin, donc Muffin Book sur les réseaux sociaux, et c'est donc chez Pocket Jeunesse. Et j'ai eu ma petite dédicace qui est sur un papier puisque malheureusement elle n'avait pas pu se déplacer sur Paris pour signer les dédicaces des services de presse. Trop contente de l'attention, le colis était absolument incroyable, Marie était un amour, la maison d'édition a fait un travail de dingue et du coup je suis trop contente, je vais le relire et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, je suis trop contente, voilà. Ensuite, il en reste pas énormément mais il en reste 4 au final, et je me suis fait un petit craquage au boulot. En fait je travaille dans une librairie, un espace culturel Leclerc. Pour faire mes courses, je fais mes courses là et j'ai une carte Leclerc, il y avait de l'argent dessus. Et ma mère m'a dit prends cet argent sur la carte Leclerc et achète-toi ce que tu veux avec. Elle m'a dit non. Et j'ai acheté quelque chose avec cet argent. Et du coup je me suis pris Le Royaume assassiné d'Alexandra Cresto, publié chez De Saxus. J'ai le brochet. C'est la première fois que j'ai un livre de Saxus alors qu'en ce moment ils ne font que parler d'eux et ça a l'air absolument génialissime ce qu'ils font comme publication. En fait j'ai vu qu'après... par rapport aux corrections traductions, enfin je crois qu'il y a des petites polémiques par rapport à ça dans les ouvrages de Saxus. J'espère ne pas être déçue vis-à-vis de ça et j'espère que ça va pas ralentir ma lecture parce que c'est vrai que j'avais vu sans le voir quand De Saxus avait teasé, et en fait je me baladais l'autre jour en librairie et j'ai lu le résumé. En fait je me suis dit mais si je veux ce livre. Donc la couverture est absolument stylée de ouf. Je pense que ça va être dans mes prochaines lectures, ce qui me tente terriblement. Et moi j'espère que ce petit problème de traduction-correction ne va pas ternir ma lecture. Ensuite on va passer à un service de presse de chez Magnard encore une fois, et c'est Frères de Jean Tevelis. Tevelis, je ne sais pas si le S se prononce, j'en suis désolée. J'aime beaucoup la couverture, c'est un livre qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de le lire et de le chroniquer, mais c'est ma prochaine lecture. C'est la première fois que je suis autant en retard sur un SP je crois. Et il me tentait beaucoup. C'est deux frères, et il y en a un qui rêve d'être danseur, il y en a un qui est dealer. Et potentiellement le bien, le mal, il n'est pas nécessairement là où on pense qu'il est. Je pense que petite dualité, tout ça, ça va être très sympa et j'ai très hâte de le lire. En fait on va finir avec deux livres que je vais vous présenter en même temps parce qu'ils viennent du même auteur. Ce sont des livres que l'auteur m'a envoyés. Et c'est Valentin Anverx, donc vous savez qui c'est si vous me suivez depuis un moment. C'est l'auteur de mon livre préféré, Le Temps d'une étoile. Et en fait ça fait 3 livres que je bêta-lis pour lui. Ouais, je bêta-lis. Oui, on va dire ça comme ça. Donc au mois de avril-mai l'année dernière, j'avais bêta lu La Fleur d'Attica qui m'avait envoyé. Et là j'en ai bêta lu 2, j'en ai bêta lu un à l'automne et un en tout début d'année. Et du coup j'ai reçu les deux. On a d'un côté Derrière le nuage se cache le soleil, et de l'autre Équivalence, le tome 1 à l'aube du déluge.
deux styles entièrement différents, à savoir que si vous voulez vous acheter celui-là, la couverture a changé depuis. Donc celui-ci c'est un livre de développement personnel, absolument trop bien. Je ne pensais pas être réceptive aux livres de développement personnel et en fait celui-ci m'a beaucoup touchée. Apparemment j'avais besoin de lire ça, je n'étais pas au courant mais voilà. Et du coup ça m'a donné envie de lire d'autres livres de développement personnel, même si de base pour moi la lecture c'est de la fiction en tout cas. Enfin je sais que c'est pas que ça mais moi quand je lis c'est généralement de la fiction parce que j'ai besoin de lire de la fiction. Mais du coup apparemment j'ai besoin aussi de lire des livres de développement personnel, du coup je vais m'y mettre. Et très très bon pour grosso modo par rapport au fait que faut savoir se donner les clés pour réussir et que ce qu'on veut n'arrive pas nécessairement sans effort. Et génial, absolument génial. Je l'ai lu en fait, je l'ai bêta lu au moment où j'écrivais la fin de mon roman et du coup ça m'a de ouf aidé. Très bonne lecture, la nouvelle couverture est aussi trop belle et du coup foncez si vous avez besoin de livres de développement personnel, si vous aimez ça, si vous êtes attiré par ce genre, et ben n'hésitez pas parce qu'il est vraiment trop cool. Et tout à fait autre registre, Équivalence qui est un premier tome d'une saga de fantasy absolument incroyable. Donc lui c'est celui que j'ai bêta lu à l'automne avec Anaïs de Jabber the Reader. Et waouh! Si vous aimez la fantasy, lisez absolument ce livre. La couverture en plus elle dit, normalement celle-ci elle a pas changé. Il a une manie l'auteur de changer ses couvertures mais normalement celle-ci elle n'a pas encore changé. Peut-être qu'elle aura changé d'ici à ce que je publie la vidéo mais normalement elle n'aura pas changé. Vraiment trop bien. Je vais pas vous faire un résumé, c'est hyper compliqué de faire un résumé de ce livre et c'est prévu pour du contenu qui va arriver bientôt. Potentiellement rester connecté parce qu'il y a peut-être une petite surprise qui peut arriver dans les semaines à venir avec ce livre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, tout ce que je vais teaser. Mais énorme coup de cœur et tous ceux qui aiment la fantasy vont aimer ce merveilleux livre. Marrant, j'ai une notification de l'auteur que je viens de présenter sur Instagram et ça me fait rire, voilà. Car je ne pouvais pas mieux finir cette vidéo que vous présenter des livres de Valentin Auvergne, je suis trop contente de les avoir en ma possession. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous les derniers livres que vous avez acquis, achetés, reçus. C'est à peu près toutes les manières. Volées? Non je rigole, c'est une blague, c'est une blague. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, dites-moi ce que je dois lire absolument pour ceux qui ne sont pas encore lus évidemment. Si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.